Chère famille de Da'atraïm, dans la paracha Vayeshev, dans le chapitre 37, verset 2, nous voyons une redondance sur le fait que Yosef Hatzadik était jeune. Au début du pasouk, c'est marqué qu'il avait 17 ans, et dans la suite du pasouk, c'est marqué qu'il était jeune. Mais cette redondance n'est pas superficielle, n'est pas inutile, comme dans tous les mots de la Torah. Et donc c'est pour ça que la majorité de nos commentateurs expliquent que quand il est marqué qu'il est jeune, c'est pour nous dire que Yosef Hatzadik avait des comportements d'adolescent. C'est-à-dire des comportements de vouloir se montrer, faire bonne allure, et donc c'est marqué qu'il faisait attention à son allure physique, en se coiffant, en se faisant beau, et en se montrant fort. Et le Midrash fait le lien avec ce comportement-là, avec un autre événement dans notre paracha. L'événement où Yosef Hatzadik est mis à l'épreuve de ne pas succomber à la tentation d'aller avec la femme de Potiphar. Et donc le Midrash fait le lien entre ces deux événements-là. Et le Midrash explique que Hachem, il paye en fonction des actions de l'homme. Et donc si une personne se pense être fort, mais que ce n'est pas le cas, ou qui pense être beau, ou qui pense à être quelque chose qu'il n'est pas, alors Hachem lui envoie l'épreuve en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il a voulu être, mais qu'il n'est pas actuellement. Et donc il envoie l'ours. C'est marqué dans le Midrash l'ours. Et l'ours, a priori en tout cas je pense, que l'ours ici représente la tentation. Maintenant qu'on a un peu plus de recul sur ce Midrash, essayons de l'imprégner dans notre vie, essayons de faire en sorte que ça change notre vie pour qu'on puisse progresser. Donc essayons d'apprendre quelque chose de ce Midrash. A priori, on pourrait dire qu'on pourrait apprendre de ce Midrash tout simplement que Yosef Hatzadik a eu un manque de pudeur, ou bien on peut dire qu'il a eu un problème d'ego. Et donc c'est ça que le Midrash voudrait nous apprendre. Nombreux de rabbanim m'ont expliqué ça. Mais moi je pense que le Midrash vient nous apprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental que ça. Et c'est pour ça que j'aimerais faire une petite amorce. Avec une phrase, la phrase très connue du Maharal, qui explique c'est quoi le but de la vie. Le Maharal explique que le but ultime de la vie, c'est de rendre ce qui a de potentiel concret. Rendre ce qui a de théorique pratique. Rendre ce qui a de potentiel une vraie réalité. Et pour expliquer mieux cette phrase du Maharal, j'aimerais amener une parabole très simple, qui est que avant qu'il existe le GPS, toute personne savait utiliser une carte. Et pour utiliser une carte, on avait besoin toujours de 3 éléments. Savoir où on est, savoir où on va, et ainsi définir quel chemin utiliser pour aller à notre destination. Que ce soit le chemin le plus rapide, ou le chemin le moins fatigant, ou le chemin le plus intelligent, ou le chemin qui peut nous permettre de nous ravitailler. Voilà, utiliser le meilleur chemin pour arriver à notre destination depuis l'endroit où nous sommes actuellement. Et ainsi suivre notre chemin dans tout le trajet. Et à vrai dire, cette utilisation de cette carte, c'est exactement la même chose pour notre vie, pour régler des problèmes, que ce soit des problèmes de vie, des problèmes mathématiques, des problèmes de Talmud, peu importe, il faut toujours utiliser ces 3 éléments-là. Et donc pour les problèmes de vie, ça s'utilise exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut absolument savoir où nous sommes dans notre vie. Et pas juste suivre comme un mouton la société, mais aussi savoir où nous sommes. Et pour ça, il faut faire une introspection personnelle, ça journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Annuelle, c'est qui pour ? Et donc, essayer toujours de savoir où nous sommes, et pour après savoir où nous voulons aller, où nous pouvons aller avec l'essence qu'on a, avec les forces qu'on a, avec les qualités qu'on a, avec les outils qu'on a. Et donc ainsi savoir quel est le meilleur chemin à utiliser. Et donc, si nous revenons à la phrase du Maharal, il est clair, il faut
dans un premier temps, savoir où nous sommes, savoir où nous voulons aller. Comment savoir où nous sommes? Faire une introspection. Savoir où aller, bah, savoir où nous tendons dans notre vie. Et aussi utiliser des outils pour pouvoir aller jusqu'à cet endroit-là. Et ces outils-là, ils sont en majorité dans la Torah. Et donc, utiliser tous ces éléments-là. Et donc, maintenant qu'on a compris la phrase du Maharal, on peut comprendre qu'est-ce que le Midrash voulait nous expliquer. Le Midrash voulait nous expliquer que comme Yosef n'était pas adapté à sa réalité pure, c'est-à-dire que Yosef ne savait pas exactement où il était, et donc il se cherchait, et donc il se croyait pour quelqu'un qui était plus fort de ce qu'il est, alors il a eu une épreuve pour la chose qu'il n'est pas vraiment. Une épreuve pour qu'est-ce qu'il pense concrètement de sa vie, mais qui n'est pas le cas. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument savoir où nous sommes, savoir où on veut aller, et aussi créer un chemin, un trajet qui va nous permettre de grandir et de toujours progresser dans la vie. Voilà, donc je souhaite que Bezrat Hashem, ces paroles ont eu un impact sur chacun d'entre nous, en particulier moi, dans un premier temps, et que ces paroles de Torah, et ainsi que les progressions qu'il pourra avoir de ces paroles de Torah, permettent d'améliorer la situation actuelle et d'éviter le plus de casse possible